Europe 1. Pierre de Villeneuve, c'est votre journée. Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes avec Bruno Solo. Bonjour Bruno Solo. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vous êtes tous ce matin encore en pyjama, sorti de votre jogging matinal? Non, je suis effectivement, je m'apprête à aller faire le jogging après l'interview, mais voilà, je me lève pendant les vacances, je me lève un petit peu plus tard que ça, mais écoutez, c'est un plaisir de savoir que je vais parler d'histoire avec vous, donc mais pas oui, de problème. Mais justement, on vous voit transporté dans l'histoire, La Guerre des Trônes, saison 2 sur France 5, prochain épisode ce soir 20h50. Ça vous vient d'où cette passion pour l'histoire ? Bon, comme beaucoup de Français, je crois qu'on est un pays qui est assez féru d'histoire et peut-être aussi de son histoire et qui aime comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui au travers, évidemment, de la manière dont ça s'est construit hier. Et voilà, moi, quand j'étais gamin, quand j'étais au Bahut, au lycée, Bahut, c'est déjà un mot très suranné, je crois. Et non, mais c'est bien. C'est prof d'histoire. Voilà, donc j'adorais l'histoire, j'avais des bonnes notes en histoire et j'ai toujours continué à m'y intéresser parallèlement à mes activités un peu plus connues. Et puis un jour, je pense l'avoir dit dans quelques interviews à l'occasion de différentes promos à droite et à gauche. Les gens de France 5 et Vanessa Ponté, l'une des deux réalisatrices, avec Alain Brunard de la série. Vanessa Ponté s'occupe de ma partie, Alain Brunard plus de la partie fiction. Eh bien, elle l'a entendu et ils m'ont contacté. Aussi simplement que ça. Tu aimes l'histoire ? Bah écoute, ça ne dirait pas d'en parler, d'en raconter, de te montrer sur France 5 pour en parler. Je me suis jeté sur l'occasion et depuis 2 ans, j'ai la chance de me balader dans les endroits les plus merveilleux de notre pays, enfin parmi les endroits les plus merveilleux, dont des châteaux, des musées, et d'y être invité de manière très privilégiée pour parler sur les lieux même des endroits où se sont déroulés des grands faits de notre histoire. En même temps, vous ne faites pas du Stéphane Bern, c'est très différent. Non, mais enfin bon, ça se rejoint. Nous restons tous les deux des narrateurs et tout. Et puis lui, il a une légitimité qu'il a acquis depuis de longues années. Moi, je suis un peu le dernier venu, mais je le fais évidemment à ma manière. Autrement, il m'aurait pas demandé. Il y a ma singularité, évidemment, mais voilà quoi. On n'est pas en concurrence, on est même potes. Et je le cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans les bandes annonces pour annoncer de programmes que je fais sur France 5. À de nombreuses reprises, je cite Stéphane Bern comme une sorte de parangon, de maître étalon, de référence absolue et tout. Je vais bien rire avec ça, avec lui. Bruno Solo, pour ceux qui n'ont jamais vu ce programme La Guerre des Trônes, ça ressemble à quoi, comme ça, en 2 mots ? Il y a plus de gens qui ne l'ont jamais vu que de gens qui l'ont vu. Hein, vous savez, justement, on va les encourager ensemble. Non, mais j'aime bien parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font de ce métier de la télé. Tout le monde connaît mon programme et puis après, vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a 1 million de personnes qui vous regardent. J'aurais signé qu'il y a 65 millions, même un peu plus d'habitants en France. Voilà. Ouais. Mais donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et ils sont nombreux, même s'ils sont beaucoup à le regarder, puisqu'autrement, j'aurais pas de 2e saison, ça parlait l'année dernière de la guerre de 100 ans, des guerres de 100 ans, parce qu'il y en a eu beaucoup au travers des guerres de 100 ans, et cette année, des 8 guerres de religion qui, de 1542 à 1594, ont massacré un nombre, notamment de protestants, mais quelques catholiques aussi, au nom d'une guerre d'intolérance et de cohabitation de ces 2 religions en Europe, donc au travers des cours d'Angleterre, de France, d'Espagne, du Saint-Empire germanique, et voilà, donc on évoque Catherine de Médicis, on évoque évidemment Henri IV, on évoque Marie Stuart, on évoque beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont au centre même de ces intrigues, de ces décisions politiques qui vont façonner l'Europe d'aujourd'hui et même dessiner certaines de ses frontières qui pour beaucoup n'ont pas bougé ou ont à peine été transformés. Enfin, c'est très essentiel dans notre histoire parce que ces guerres terribles de religion qui ont fait pas loin de 600 à 700 000 morts quand même en 40 ans, certains historiens parlent d'1 million de morts. Si on compte aussi les pestes, les famines qui se sont suivies, qui ont suivi suite à des guerres terribles, à des assiègements par exemple. Voilà, c'est quand même des choses qui ont beaucoup changé, et malgré le fait que c'était aussi le siècle des Lumières, c'était aussi un moment avec de grands philosophes, de grands peintres et tout, qui se sont exprimés dans cette période. Donc c'est une période complexe et passionnante, comme souvent l'histoire nous le montre. Une période ancienne, en l'occurrence, là c'est la Renaissance, et pourtant nous on a les élections européennes bientôt, c'est beaucoup dans l'actualité. Il y a des liens quand même. Hein, Bah oui, il y a plus que des liens. Il y
Il y a l'idée même qu'effectivement, si l'Europe n'est pas soudée politiquement, si elle n'est pas soudée socialement, effectivement, elle peut rentrer dans des conflits absolument terribles et que l'idée de l'Europe est une idée généreuse. Elle est parfois galvaudée ou mal expliquée, c'est bien dommage. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'au travers de ce programme, eh bien, on reparle effectivement de la nécessité impérieuse d'une Europe unie, en tout cas d'une Europe qui se comprend et qui s'écoute au travers de ses peuples, et pas simplement au travers de ses souverains. Pour parler comme au XVIe siècle, parce que c'était essentiellement des souverains, des empereurs, des rois, des reines, des régents. Voilà, maintenant c'est un peu autre chose, même s'il en reste, comme monarchie. Mais bon, elles sont Et d'autres qui se prennent pour, mais bon, on va s'arrêter là. Et d'autres qui se prennent pour, voilà, les 5e années, là. Merci beaucoup Bruno Solo d'avoir été de bon matin avec nous et on vous regarde donc à 20h50 ce soir sur France 5.